Suspension. D'une manière générale, la suspension de cette voiture est très fiable, mais certains de ces éléments ne sont pas toujours capables de digérer la qualité des routes nationales. Par exemple, les blocs silencieux des leviers avant, avec un kilométrage de 80 à 100 000 km, peuvent nécessiter un remplacement. Les maillons et les bagues du stabilisateur vivent à peu près pendant la même durée. Carrosserie, métal et peinture. Presque toutes les voitures japonaises ont un problème dont l'essence est d'économiser le constructeur sur la carrosserie et la peinture. Cela conduit au fait qu'au niveau du capot et des ailes avant, en particulier lors de déplacements fréquents sur autoroute, des éclats de peinture et de la rouille commencent très rapidement à apparaître sous celui-ci, avec toutes les conséquences qui en découlent. Électricité. Les problèmes de fonctionnement associés aux composants électriques sont une sorte de carte de visite de presque toutes les voitures japonaises modernes. Ici, il est impossible de dire exactement ce qui tombera en panne et à quel kilométrage. Cependant, il est plus que certain que les propriétaires de Mazda Abiante devraient toujours avoir à portée de main le numéro de téléphone d'un bon électricien automobile. Propulsion arrière. Les modifications à transmission intégrale de ce modèle ont un point faible, à savoir les transmissions arrière, qui, si elles sont conduites trop souvent dans un mode agressif, peuvent commencer à cogner, et si vous continuez à avancer plus loin dans ce mode, les transmissions ne tardent pas à se briser. Dans ce cas, le remplacement d'une pièce endommagée peut coûter très cher. Moteur de poêle. Le prochain défaut d'usine inhérent à cette voiture réside dans le moteur de chauffage. Selon diverses sources, les problèmes de fonctionnement commencent à des kilomètres compris entre 100 et 150 000. Bien entendu, si vous vivez dans des régions froides et utilisez le poêle beaucoup plus souvent, le moteur du chauffage peut tomber en panne beaucoup plus tôt. Circuit de refroidissement. Sur les moteurs de 2,0 litres, des problèmes surviennent souvent en raison d'un thermostat bloqué. De ce fait, selon la position dans laquelle le thermostat est bloqué, la voiture peut soit mettre très longtemps à se réchauffer, soit bouillir constamment. En règle générale, des interruptions dans le fonctionnement de cette unité apparaissent sur des parcours de plus de 120 000 km. Si vous ne prêtez pas attention aux dysfonctionnements à temps, vous pouvez facilement vous retrouver avec des réparations coûteuses sur un moteur endommagé par une surchauffe grave. Crémaillère de direction. Certains propriétaires de ces voitures se plaignent également souvent de bruits de cognement dans la crémaillère de direction causée par l'usure. Beaucoup en discutent même. Certains pensent que le mauvais état des routes nationales est à blâmer, tandis que d'autres accusent le fabricant d'avoir lancé sur le marché un produit de mauvaise qualité. Dans tous les cas, lors de l'achat de cette voiture sur le marché secondaire, veillez à diagnostiquer la crémaillère de direction. Compresseur de climatisation. Le dernier point faible de notre liste, mais non le moindre, est le compresseur de climatisation. Ce défaut s'applique davantage aux voitures constamment utilisées dans les régions particulièrement chaudes de la Russie. L'allumage et l'extinction fréquente du climatiseur entraînent une défaillance de l'embrayage électromagnétique responsable de l'entraînement du compresseur, ce qui rend son fonctionnement impossible. L'achat d'un nouveau compresseur est un plaisir coûteux. C'est pourquoi de nombreux propriétaires se tournent vers des services spécialisés où un embrayage endommagé peut être restauré pour un montant très raisonnable. Faiblesse de Mazda Abiante. Plastique bruyant et dur dans l'habitacle. Un petit nombre de niches différentes pour ranger de petits objets. Conduite à droite. La troisième rangée de sièges ne peut pas être escamotée sur un plancher plat. Difficulté à trouver des pièces de rechange. Faible garde au sol. Poignée de porte fragile. L'intérieur met beaucoup de temps à se réchauffer et se refroidit rapidement. Nécessite l'utilisation uniquement de carburant à indice d'octane élevé. Résultat, cette voiture est l'un des principaux leaders de la gamme de mini-fourgonnettes Mazda en termes de rapport qualité-prix. Cette voiture familiale combine parfaitement tout ce que la plupart des acheteurs attendent d'elle. Il a un grand intérieur, une excellente maniabilité, une bonne dynamique, une faible consommation d'essence, un haut niveau de confort et un faible coût sur le marché des voitures d'occasion dans notre pays. De quoi d'autre la famille moyenne a-t-elle besoin? Bien entendu, la voiture appartient au segment de la classe économique, il n'est donc pas nécessaire de parler de la qualité des matériaux de finition et du métal de la carrosserie. Mais si vous évaluez judicieusement tous ces avantages et inconvénients, la voiture est digne de respect et vous devriez absolument l'acheter, à moins que la position de conduite à droite ne vous dérange du tout.